Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous fais ma nouvelle vidéo avec ma rotation make-up et un pan project en termes de soins. Éventuellement du make-up aussi, mais ça me semble un peu plus difficile et plus laborieux, mais j'ai envie d'essayer pour un nouveau mois. Donc, on y va tout de suite, on démarre comme d'habitude avec les soins. Et je démarre avec ce produit-ci de la marque Novage. Novage, voilà. C'est pas du tout c'est un gel nettoyant visage. Que vous dire, format pompe, très sympa, c'est une contenance de combien? De 200 ml, format pompe, je l'ai généralement dans ma douche, je pense absolument pas à l'utiliser, c'est pour ça que j'ai envie de le terminer, parce que celui-ci, à part l'odeur qui est très sympatoche, j'ai pas franchement vu de... C'est un produit suédois, j'ai pas forcément vu de miracle dans le nettoyage, j'aime pas particulièrement ce style de produit finalement, donc ça, ce serait bien que ce soit terminé dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire dans un mois. Ce qu'il faudrait aussi qu'il soit terminé dans un mois, c'est ceci, un produit de chez Balea. Non pas que je ne l'aime pas, celui-ci, bien au contraire. Ce sont des produits, je vous rappelle, toujours vegan, etc., d'une composition plutôt pas trop mal. Mais ceci dit, en été, j'ai utilisé plutôt des huiles sèches pour m'hydrater, ce qui fait que celui-ci, je l'ai mis de côté. C'est quand même une contenance de 500 ml. Il m'en reste, allez, les 3/4, comme vous pouvez voir, hein, il en reste bien, allez, là, les 3/4. J'ai envie de le terminer. Je l'aime beaucoup, je trouve qu'il hydrate très très bien, mais en été, c'est vrai que je suis passée complètement à autre chose. Celui-ci, ça fait un petit moment que je l'ai ouvert, donc il serait bien que je l'ai terminé dans un mois, à voir. On continue dans les produits, justement, un peu comme ça, de soins. Ceci de chez Sienne, alors bien évidemment, j'ai fait mon mouton comme beaucoup de fois, quand je vois des retours comme ça ou des photos Instagram. C'est une huile raffermissante pour tout type de peau, hein. C'est une très très bonne huile, l'huile de bouleau, hein, si vous souhaitez vous débarrasser d'un peu des capitons très légers. Il ne faut pas non plus que ce soit des capitons incrustés depuis, hein, voilà, parce que là je pense que ça ne fonctionnera plus. Mais celle-ci, je l'ai achetée et je ne suis pas assez assidue, pas assez régulière. Donc là, j'aimerais voir si je le suis. C'est un 100 ml, flacon en verre. C'est surtout pour ça que je vais m'en débarrasser. Et comme vous pouvez voir, je suis au-dessus. Allez, j'ai utilisé un tiers, il m'en reste les 2/3 à utiliser. Ça, pareil, ce serait bien que ça disparaisse de mes placards de salle de bain d'ici un mois. J'y crois pas trop, mais voilà. Ensuite, pareil, de la marque Arobase, il y avait plein de produits comme ça qu'on a tout acheté un petit peu. Anos, bien évidemment. Là, j'ai le sérum regard et contour sérum. Non pas qu'il n'est pas bien, il est très très bien. Vous avez un applicateur pompe comme ceci et il se bloque, ce qui fait que quand vous partez en vacances, c'est l'idéal. Bon, après, ça reste du packaging très, voilà, sympatoche, mais ça reste juste du packaging. Je vous remontre la marque d'un peu plus près. Alors, on est en lumière artificielle, hein, je suis désolée, hein, mais à partir de 4 heures, vous n'avez plus le choix du tout que d'allumer toutes les lumières de la maison pour espérer voir quelque chose. Donc, voilà. Arrobase, le sérum regard. Non pas qu'il n'est pas bien, hein, franchement, celui-ci, il pourrait faire mentir le truc en me disant l'hydratation, franchement, je valide. Après, les poches, bon, ça c'est encore un autre débat. Mais franchement, j'aimerais l'avoir terminé parce que j'ai énormément de produits d'avance pour les yeux. Et j'aimerais vraiment déstocker tout ce que j'ai en backup parce que franchement, j'en ai énormément. On va passer maintenant au make-up. Ça, c'est vraiment des soins sur lesquels j'aimerais me concentrer. Ça sert à rien d'en mettre 50 et de vous dire que je ne les ai pas terminés. On va se concentrer sur un peu de make-up que forcément je n'aurais pas terminé ou creusé mais pas terminé. Ceci, un fard de chez P2, voilà, que j'ai depuis un petit moment, non pas que je ne l'aime pas, mais tout simplement parce qu'il est destroyé, le couvercle ne tient plus, etc. Que chaque fois que je pose un truc dessus, ça me barbouille. C'est ni plus ni moins qu'un gris assez foncé, qui a des légères petites paillettes, mais une fois que vous les estompez, voilà, elles ne sont plus. Voilà, j'aime beaucoup, voilà. Vous voyez un petit peu des paillettes là, est-ce que vous allez voir? Voilà, c'est un gris assez sympa. C'est plus du tout dans les teintes que j'aime utiliser en plus, hein. Mais je me dis que je l'ai. C'était le 900 Black, non, c'était le 109, j'aurais même pu à lire. Black Dance, voilà. De chez P2, le 900, ça donne ceci. Vous voyez qu'il y a des légers irisés, hein, vous voyez même là un petit peu. Sympa, mais j'ai envie de le terminer parce que le couvercle manque et puis que ça me barbe. Un autre produit dans le même état, ou plus ou moins, ou presque pire. Un produit de chez P2, de chez Max More.
qu'on a toutes eu quasiment. Hein, ça fait partie des monos qu'on a toutes acheté il y a un petit moment. Et c'est le Copper. Alors, celui-ci, voilà, couleur somptueuse. Vous voyez l'état, à peu près, je ne vais pas le pencher plus parce que vous vous doutez de ce qui va se passer derrière. C'est un Copper, un cuivré, tout ce qu'il y a de plus sympa et tout ce qu'il y a de plus joli. Moi, j'aime beaucoup ce style de couleur, hein, en topping, en aplat, etc. Et je trouve qu'il est génial, mais je veux le terminer tout simplement parce que, ni plus ni moins, les amis, vous vous doutez, vu l'état, j'ai pas envie, le voici. Alors là, il fait plus orangé qu'il n'est réellement, hein, voilà, dû à la lumière. Mais c'est un très très beau cuivré qui est très sympa. J'ai envie de le terminer ou en tout cas d'avancer pour pouvoir m'en débarrasser. J'aimerais aussi terminer une autre palette que j'ai détournée toujours de chez Max More. C'était celle-ci, c'était pour les sourcils, mais moi je l'ai détournée en fard à paupières. Ce sont deux somptueux fards un peu chuteux, mais qui font très très bien avec une bonne base sur les paupières. Moi je ne les ai utilisés depuis le premier jour que pour ça. Vous voyez où j'en suis, ce sont deux marronnés, deux couleurs qui vont généralement très bien à ma carnation. Je les aime beaucoup, bien estompés, ils sont somptueux, mais pareil, j'ai envie de m'en débarrasser. Ça fait un petit moment que c'est dans mes placards, vous vous doutez que ce n'est pas des produits récents. Donc ça fait un petit moment. Un autre produit dont j'aimerais me débarrasser, non pas que je ne l'aime pas, bon, je ne l'utilise pas plus que ça, c'est la Beautiful Eyes. Make-up, ce sera quasi du 100% action, hein. Non pas que je ne l'aime pas, il y a 12 couleurs à l'intérieur, je ne les utilise pas toutes bien évidemment, mais voici pourquoi je ne veux plus l'avoir dans mes placards, parce que, alors évidemment il ne va pas le faire, voilà, ça ne tient plus, le couvercle ne tient plus, je l'ai dans mes placards, je ne supporte pas, vous voulez l'emmener quelque part, vous le mettez comme ça, il y a des trucs qui rentrent à l'intérieur, enfin bref. C'est pas la palette du siècle, hein, bien évidemment, c'est une petite palette très sympatoche. Il y a certains fards qui sont plus creusés que d'autres, hein, comme ceux-là par exemple. Là, il y en a qui sont un peu creusés. Il y a des teintes que je n'utilise pas ou très rarement. Mais j'ai vraiment envie d'aller au bout de cette palette-là, de la prendre encore 1 ou 2 mois avec moi et puis de m'en débarrasser parce que très honnêtement, voilà. Déjà, il y a beaucoup d'irisés. C'est pas mon style de fard préféré. Comme je vous dis, le fait qu'elle s'ouvre tout le temps, qu'elle soit tout le temps ouverte comme ça dans les placards, moi, ça me barbe. Voilà, elle ne tient pas, elle ne tient plus. Ensuite, je vais me débarrasser d'un produit là, par contre, que je n'aime pas. Alors ça, vous allez peut-être me lancer des cailloux pour certaines, parce qu'il y en a énormément qui aiment ce spray fixateur. Max More, moi, je le déteste. Je trouve que, très honnêtement, je vois pas une grande différence quand je l'utilise et quand je ne l'utilise pas. Je suis pas fan. Vraiment pas fan du tout. Celui-ci me convient pas. Bon, en tout cas, moi, j'aime pas. L'odeur est sympathique. Le prix est très sympa. Il est très bas de gamme. Hein. C'est un petit prix, hein, une entrée de gamme en termes de spray fixateur. Mais moi, personnellement, je ne l'aime pas. Je ne vois pas de résultats probants quand j'en utilise et quand je n'utilise pas. En tout cas, quand j'utilise celui-ci et quand j'utilise rien. Et quand j'en utilise d'autres, par contre, je vois une différence. Donc, c'est celui-ci qui, moi, à ma peau, ne me convient pas. Et enfin, et pour terminer, vous me direz, c'est déjà pas mal, de chez Action Toujours, c'était le Delia Cosmétique, je ne sais même pas si ça existe encore, c'était le vernis soin, entre parenthèses, qui nous promettait, c'était un 10 en 1, il nous promettait plein de choses, hein, c'était un base top coat plus conditionneur, il faisait, voilà, il était génial pour plein de choses. Moi, je l'ai très peu utilisé, justement, voilà. J'en ai plein des vernis durcissants, etc. Donc, j'ai envie d'aller au bout de l'expérience. J'ai utilisé quelques fois, hein, vite fait, comme ça, pour me dire, vous voyez, il en manque très peu. J'ai envie, franchement, d'avancer dans ce produit-là et de vous donner mon avis quand il sera terminé. Voilà pour ma rotation make-up et mon pan project en même temps que j'inclus en même temps. Dites-moi vous si nous avons des produits en commun et si vous êtes d'accord avec ce que je vous en dis. Et si vous avez envie de tester l'expérience, faites comme moi, prenez un certain nombre de produits. Ça nous permet déjà de faire des rotations make-up parce que je me rends compte que je me maquille quasiment toujours dans ma zone de confort, ça forcément, mais toujours avec les mêmes produits parce que je sais qu'ils s'estompent facilement, que je n'ai pas passé 10 ans à les estomper, je connais la pigmentation. Faites comme moi, testez, tentez et on se revoit dans un mois. D'ici la prochaine vidéo, ciao!